dans sa maison. Élevons nos voix, prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu es Dieu. Nous t'élevons, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom éternel. Gloire, honneur, louange reviennent à toi, ô Dieu. Sois élevé à jamais éternel. Sois élevé, le roi du roi, le Dieu tout-puissant. Sois élevé, créateur du ciel et de la terre, Seigneur Jésus. Sois élevé, Seigneur, parce que tu as permis que nous puissions nous retrouver dans ta maison. Seigneur, merci, ô Dieu de gloire, pour ton esprit qui nous guide. Merci pour ton esprit, Seigneur, qui nous dirige. Que ta grâce, ton amour, Seigneur, nous assiste à jamais. Tu es Dieu. L'éternité à l'éternité à toi. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais. Béni sois-tu, le Seigneur, le Dieu tout-puissant. Que ta grâce, ton amour, Seigneur éternel, nous accompagne, ô Jésus. Reçois la gloire, l'honneur éternel. L'éternité à l'éternité, tu es Dieu. Merci, Seigneur. Merci, au roi du roi. Merci, ô Dieu tout-puissant. Tu es Dieu. Nul n'est comparable à toi, Seigneur Jésus. Reçois la gloire, l'honneur éternel, l'éternité à l'éternité, tu es Dieu. Nous allons élever nos voix, nous allons rendre grâce à Dieu, car toute la semaine il a été avec nous, il nous a gardés, il nous a protégés, il a éloigné les dangers de nos vies. Élevons nos voix, prions au nom du Seigneur Jésus. Gloire, honneur, louange revient qu'à toi, le Dieu d'éternité. Gloire, honneur, louange revient qu'à toi, le Dieu qui nous garde, qui nous protège, Seigneur Jésus. Père éternel, toute la semaine, tu as été avec nous, Seigneur, oh Dieu. Tu nous as gardés, Seigneur. Tu as épargné, Seigneur, des accidents. Tu as épargné, Seigneur, de maladies. Tu as épargné des agressions, Seigneur, autour de nous. Tu es Dieu de gloire, Seigneur éternel. Aujourd'hui, une fois de plus, nous venons célébrer ton Saint-Nom. Père éternel, nous sommes venus, Seigneur, être reconnaissants, Seigneur éternel, de tes bienfaits, ô Dieu. Reconnaissants, Seigneur éternel, de ton amour, Seigneur, envers nous. Reconnaissants, Seigneur éternel, de ce que tu as fait. Reconnaissants, Seigneur éternel, ô Dieu, pour ta main puissante. Reconnaissants, Seigneur éternel, parce que c'est toi qui nous conduis. Reconnaissants, Seigneur éternel, pour ton amour. Reconnaissants pour la paix, Seigneur. Reconnaissants pour la joie qui remplit nos cœurs, Seigneur. Reconnaissants, Seigneur éternel, pour ce que nos yeux n'ont pas vu, nos mains n'ont pas touché, Seigneur éternel. Nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Merci Jésus. Merci au roi du roi. Tu es Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Sois élevé, sois glorifié, éternel. En dehors de toi, il n'y a pas notre Dieu. Merci Jésus. Merci au roi du roi. Merci éternel, au Dieu de gloire, Papa. Toi qui nous enseignes, éternel, au Dieu, chaque jour de notre vie, Seigneur, tu nous apprends, Seigneur, éternel, au Dieu, de nouvelles choses, ô Dieu. C'est pourquoi nous tournons nos regards vers toi. Nous ne regardons que toi et toi seul, éternel. C'est pourquoi, Seigneur, cet après-midi, une fois de plus, nous venons célébrer ton Saint-Nom. Nous voulons t'élever, toi, le roi du roi, le Dieu tout-puissant, Seigneur éternel. Toi qui es assis sur ton trône, éternel, ô Dieu, et nous devons, Seigneur éternel, nous fléchissons nos genoux, signe d'humilité de reconnaître que tu es le roi du roi. Amen. Merci Jésus. Merci roi du roi. Reçois la gloire, l'honneur éternel, d'éternité à l'éternité. Sois béni à jamais éternel. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci éternel, Dieu tout-puissant. Gloire à toi Seigneur Jésus. Merci Père. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout
chante. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Comme par le bois ou la forêt profonde, j'aime et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur le mont, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, que tu es grand, oh Dieu d'amour, mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, que tu es grand, oh Dieu d'amour. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Il m'a sauvé, béni soit son nom. Il m'a sauvé, béni soit son nom. Il m'a sauvé, béni soit son nom. Sauveur, sois loué à perpétuité. Il m'a sauvé, béni soit son nom. Il m'a sauvé, béni soit son nom. Il m'a sauvé, béni soit son nom. Sauveur, sois loué à perpétuité. Je le suivrai, toujours avec joie. Je le suivrai, toujours avec joie. Je le suivrai, toujours avec joie. Sois loué à perpétuité. Et le suivrai, je le suivrai, toujours avec joie. Je le suivrai, toujours avec joie. Je le suivrai, toujours avec joie. Sois loué à perpétuité. Oui, Seigneur Jésus. Élève ta voix encore pour adorer le roi, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu, nous voici au nom de toi, Seigneur éternel. Nous sommes venus dans ta maison, Seigneur éternel. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais, ô Dieu. Béni sois-tu, le roi de rois. Béni sois-tu, le Seigneur. Le Dieu Tout-Puissant, c'est toi, éternel. Nul n'est comparable à toi, ô Dieu. Sois béni à jamais, Seigneur. Sois béni, le roi de rois. Sois béni, le Dieu Tout-Puissant. Sois béni, Créateur du ciel et de la terre. Sois béni, ô Dieu vivant. Sois béni, éternel, mon Dieu, mon roi. Tu y es, Seigneur éternel, il n'est comparable à toi, Seigneur Jésus. Reçois la gloire, l'honneur éternel, ô Dieu. Reçois notre adoration, Seigneur éternel. Nous sommes venus devant toi, Seigneur, pour t'adorer. Nous sommes venus pour t'élever, ô roi de rois. Oh, sois élevé à jamais, Seigneur, tu es Dieu. Le Dieu de notre vie, c'est toi, Seigneur. C'est toi que nous célébrons, Seigneur. C'est toi que nous élevons, ô Dieu. C'est toi que nous adorons, ô roi de rois. Tu
tu y es au-dessus de tout, Seigneur éternel. Le Dieu d'amour, Seigneur, le Dieu de grâce. C'est toi, Seigneur éternel. Laisse mon âme célébrer ton Saint-Nom. Laisse mon âme t'élever cet après-midi. Parce que tu es ma joie de vivre, Seigneur éternel. Tu y es ma paix, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire. Sois élevé à jamais, éternel. Sois élevé, le Dieu Tout-Puissant. Oh, éternel, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur éternel. Il n'y a que toi, roi des rois. Il n'y a que toi, Seigneur éternel. C'est toi que nous élevons. Reçois la gloire, l'honneur éternel, ô Dieu. Dieu présent au milieu de son peuple, c'est toi, Seigneur. Emmanuel, Dieu présent, Seigneur, au milieu de nous. Parce que tu as dit, lorsque deux ou trois se rassemblent à ton nom, tu es là. Nous sommes plus que ce nombre, Seigneur éternel. Oh, Dieu de gloire. Agrée nos prières ce soir, éternel. Agrée nos prières, oh Dieu. Agrée, Seigneur éternel, oh Dieu, nos chants, nos cantiques de louange et d'adoration. Nous élevons nos mains, Seigneur éternel. Signe d'humilité, oh Dieu. Non pas le main rempli de sang, non pas le main rempli, Seigneur éternel, oh Dieu de mensonge, non pas le main, Seigneur éternel, rempli de choses de ce monde éternel, mais le main pur, Seigneur éternel, oh Dieu, le main pur au devant de toi, Seigneur Jésus. Gloire, honneur, louange revient à toi. Tu y es Dieu, le Dieu de toute puissance, Seigneur éternel. Prends le contrôle de ce lieu, prends le contrôle de culte de cet après-midi, prends le contrôle de tout, Seigneur éternel. Que nos paroles soient parfaites de bonne odeur, que nos paroles soient parfaites de bonne odeur, Seigneur éternel, parce que nous nous adressons à un homme, nous nous adressons à toi, le Dieu tout-puissant, nous nous adressons à toi, le roi de rois, Seigneur Jésus, nous nous adressons à toi qui est au-dessus de tout, Seigneur éternel, au-delà des choses de ce monde éternel, ô Dieu de gloire, nos yeux sont tournés vers toi, nos yeux sont tournés vers toi, Seigneur éternel, ô Dieu. David, ô Dieu, l'homme selon ton cœur, Seigneur éternel. David a péché contre toi. David a versé le sang, Seigneur éternel. Non pas le sang de la guerre, ô Dieu, mais le sang d'un seul homme a crié vers toi, ô Dieu tout-puissant. Père éternel, cet après-midi, nous ne voulons pas, Seigneur éternel, que le sang de quelqu'un crie sur nous, Seigneur éternel, ô Dieu. Qu'il n'y ait aucune méchanceté, Seigneur éternel, crie au-devant de nous, Seigneur éternel. Aucune colère, Seigneur, crie au-devant de nous, Seigneur éternel. Mais que nos cœurs soient purs, ô Dieu. Que nos paroles soient sincères, éternel, ô Dieu. Tu as agréé, Seigneur David, éternel, à cause de la sincérité de son cœur, ô Dieu. Lui qui, selon les hommes, était impudique. Lui qui, selon les hommes, éternel, aimait les femmes, ô Dieu. Lui qui, selon les hommes, éternel, n'était pas digne, ô Dieu. Mais Seigneur, répandait son cœur vers toi, Seigneur. Oh, c'est la sincérité, Seigneur, de David, que tu as fait de David de l'homme selon ton cœur, oh Dieu de gloire. Nous voulons être des amis, Seigneur éternel, oh Dieu. Nous voulons être de ceux-là qui sont avertis des dangers, oh Dieu. Nous voulons être de véritables amis, Seigneur. Oh, de véritables amis, Seigneur éternel, doit être au courant de plans, Seigneur éternel, oh Dieu, que tu as jugé, Seigneur éternel, oh Dieu, d'exécuter. Nous voici au devant de toi, Seigneur. Reçois la gloire, l'honneur éternel. D'éternité en éternité, Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Adonai, le Dieu créateur. L'Église dans tes mains, Seigneur. Éternel, ton nom. Chantons Adonai. Oh Adonai, le Dieu créateur. L'Église est dans tes mains, Seigneur. Éternel, ton nom, Adonai. Oh Adonai, le Dieu créateur. L'assemblée est dans tes mains, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. Nos vies sont dans tes mains, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Oh Adonai, le Dieu créateur. Notre santé, c'est dans tes mains, Seigneur. Éternel
Éternel, ton nom, Adonai. Chantons Adonai, le Dieu créateur. notre Travail, sur tes mains, Seigneur. Éternel, ton nom, Adonai. Chantons Adonai, le Dieu créateur. Nos enfants sont dans tes mains, Seigneur. Éternel, ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. Nos vies sont dans tes mains, Seigneur. Éternel, ton nom, Nos mains sont levées. nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Nos mains Adonai. sont levées. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Nos mains sont Adonai. levées. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, te célébrer, Adonai. Tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Nos mains sont Adonai. levées. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Adonai. Tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Vive Jésus Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Vive Jésus Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Vive Jésus Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix. Merci Seigneur Jésus. Environné de louanges, Gloire et louange reviennent à toi. gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour le chemin de ton cœur a su trouver nos prières. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Vive du Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Vive du Seigneur, Emmanuel. Alléluia Seigneur Jésus. Reçois l'adoration des fruits de nos lèvres. Reçois l'adoration, la prière de ton peuple, Seigneur. Reçois l'adoration, Seigneur éternel. Oh Dieu, cette adoration n'est que pour toi et toi seul, parce que tu es au-dessus de tout, Seigneur. Tu as tout créé, Seigneur, par ta parole, Seigneur. Tu as tout créé, Seigneur éternel, le Dieu de gloire, Seigneur, sur ta parole. Oh Dieu, tu es éternel, le roi des rois. Sur ta parole, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire, Papa,
Nous bâtirons, Seigneur éternel, ô Dieu, nos vies sur ta parole, ô Dieu de gloire, Seigneur éternel, ô Dieu. Nous allons conquérir le territoire que tu nous as donné, Seigneur, sur ta parole, ô Dieu. Nous prenons autorité, Seigneur éternel, ô Dieu, sur tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur Jésus, ô Dieu de gloire, sur ta parole éternelle. Nous proclamerons, Seigneur éternel, de bénédiction, ô Dieu, sur les endroits ou sur la vie de tout cela, Seigneur éternel, ô Dieu, que le monde, ô éternel, a voulu maudire, sur ta parole éternelle, ô Dieu de gloire, Père éternel. Nous délivrerons, Seigneur éternel, ô Dieu, les captifs sur ta parole, Seigneur, car tu nous as loin, Seigneur éternel, tu nous as remplis de ton esprit, Seigneur éternel, pour relever tous ceux-là qui sont tombés, Seigneur. Tu nous as loin de ton esprit, Seigneur éternel, pour libérer, Seigneur éternel, ô Dieu de joie, tous ceux-là qui sont captifs, Seigneur, tous ceux-là, Seigneur, que tu as établi, tous ceux-là, Seigneur, que tu as appelé, tous ceux-là, Seigneur éternel, ô Dieu, dont les noms est inscrit, Seigneur éternel, dans les livres de vie, ô Dieu, tu es Seigneur éternel. Ton esprit nous a loin, Seigneur, pour annoncer ta parole, car tu as dit, ô Dieu de gloire, Père éternel, ô Dieu, la moisson est grande, ô Dieu, mais il y a peu d'ouvriers, Seigneur. Nous sommes ces ouvriers qui se présentent, Seigneur, cet après-midi au-devant de toi. Oh Jésus, Seigneur. Une fois de plus, nous disons que nous t'aimons, Seigneur Jésus. Parce que nous t'aimons, oh Dieu. Que ton amour, Seigneur, remplisse nos cœurs, oh Dieu. Parce que nous t'aimons, Seigneur Jésus. Que tout soit banalité, rien n'est banalité, Seigneur Jésus. Et que nos yeux soient tournés vers toi, Seigneur. Parce que tu nous as aimés le premier, Seigneur Jésus. Tu n'as pas regardé la saleté dans laquelle nous étions. Tu n'as pas regardé l'état de nos vies. Tu n'as pas regardé d'où nous venons, Seigneur Jésus. Et tu nous as récupérés, oh Dieu, avec toutes ces saletés, Seigneur, tu nous as lavés, oh éternel. C'est mon exemple pour nous, et que nos cœurs soient remplis d'amour, Seigneur Jésus, oh Dieu. Gloire à toi, comme toi, Seigneur Jésus. Reçois l'adoration, Seigneur, d'un peuple saint au devant de toi. Reçois l'adoration d'un peuple plein d'amour, Seigneur éternel, dans leur cœur. Reçois notre adoration, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire. Oh Jésus, gloire, la louange revient à toi. Qui est l'adoration de cet après-midi, Seigneur, bouleverse le monde éternel. Qui est l'adoration de cet après-midi, oh Dieu, éloigne de la haine, Seigneur, de nos cœurs. Qui est l'adoration de cet après-midi, Seigneur, puisse nous permettre de banaliser les choses qui n'ont pas, Seigneur, d'intérêt dans nos royaumes, Seigneur Jésus. Que notre adoration de cet après-midi, Seigneur, puisse avoir un sens au devant de toi. Que notre adoration de cet après-midi, oh Dieu, puisse, Seigneur éternel, toucher le trône de grâce, Seigneur. Que notre adoration de cet après-midi soit remplie d'amour, oh Dieu. Père éternel, folle, avance au devant de toi, Seigneur Jésus. Et dis tout ce qui était bien, Seigneur, c'est je le vois, Seigneur éternel, oh Dieu tout-puissant. Tout ce qui avait de bénéfice pour moi, Seigneur éternel, c'est devenu comme de la boue, éternel, à cause de le royaume éternel, oh Dieu. À cause du souci de royaume, Seigneur. Nous voulons être, Seigneur éternel, ses disciples. Nous disons, nous sommes ton épouse éternelle. Quelle est cette épouse éternelle qui ne connaît pas la volonté de Dieu? Donc, l'esprit, Seigneur éternel, puisse être, Seigneur, conforme à ton esprit, Seigneur. Nous ne voulons pas avoir, Seigneur, seulement la foi, mais nous voulons avoir la foi de Dieu, la foi que tu as eue, Seigneur, de nous récupérer, Seigneur éternel, dans le monde, Seigneur, dans lequel nous étions, oh Jésus. Plongé dans le noir, Seigneur éternel. Tu as éclairé nos vies. Seigneur, nous voulons être de ceux-là qui éclairent, mais non pas de ceux-là qui noircissent. Nous voulons être de ceux-là, Seigneur, qui soutiennent, mais non de ceux-là qui étouffent. Oh Dieu, nous voulons être exemplaires, Seigneur éternel. Nous voulons être véritable lumière. Nous voulons être les seuls, oh Dieu, qui donnent le goût. Oh Dieu, nous voulons être de ceux-là, Seigneur, qui t'attirent. La parole me dit, Seigneur éternel, les serviteurs vivent Rebecca, couru vers Rebecca, parce que Rebecca portait la vie. Rebecca, Seigneur éternel, portait l'amour. Oh Dieu, c'est l'amour à dire. Oh Seigneur éternel, le serviteur d'Abraham, oh Jésus. Sois béni à jamais, Seigneur.
de la vie, acquis en nous. Chantons Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie, acquis en nous. Acquis en nous. Acquis en nous. Chantons Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie, acquis en nous. Chantons Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie, acquis en nous. Alléluia. Acquis en nous. Acquis en nous. Acquis en nous. Chantons Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie, acquis en nous. Chantons Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie, acquis en nous. Chantons Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie, acquis en nous. Alléluia. Acquis en nous. Acquis en nous. Acquis en nous. Acquis en nous. Chantons Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie, acquis en nous. Chantons Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie, acquis en nous. Jésus. Tu as les paroles de la vie, acquis en nous. Chantons Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie, acquis en nous. Oui, Seigneur, tu as les paroles de la vie. Accueillons-nous, Seigneur éternel. Nous pouvons aller vers les hommes, Seigneur. Les hommes peuvent nous abandonner. Les hommes peuvent nous lâcher. Les hommes, Seigneur éternel, au Dieu Tout-Puissant, peuvent nous décevoir. Les hommes éternels, au Dieu de gloire, Papa, peuvent avoir une solution, mais une solution éphémère, éternelle. Mais tout ce que je sais, Seigneur éternel, ta solution est éternelle. Oh Dieu, c'est pourquoi cet après-midi, Seigneur, nous allons encore élever nos voix vers toi, le Dieu Tout-Puissant. Nous allons élever nos voix, Seigneur éternel, toi qui es la vie. Nous allons élever nos voix, Seigneur éternel, parce que je sais une chose, lorsque je m'appuie, Seigneur éternel, sur toi, oh Dieu, je ne tomberai jamais, Seigneur. L'arbre peut tomber, Seigneur, l'homme peut tomber avec moi, oh Dieu de gloire, Père éternel, mais toi, tu es l'appui sûr, Seigneur éternel. Toi, tu es l'appui sûr, c'est ta appui, Seigneur, qui ne tombera jamais, Seigneur éternel. C'est ta main qui ne me lâchera jamais, oh Dieu de gloire, Papa, même dans le zoo, Seigneur éternel, oh Dieu, le plus profond, Seigneur Jésus. Oh Jésus, c'est toi le roi, c'est toi le Seigneur, le Seigneur. C'est toi la source de nos vies, Seigneur éternel. C'est toi la paix et la joie que le monde ne peut donner, Seigneur éternel. C'est toi, oh Dieu, sur lequel nos yeux sont fixés, oh Dieu, nous sommes, Père éternel. Oh Jésus, lorsque je regarde les hommes, Seigneur éternel, ma vie sera limitée, oh Dieu de gloire, Père éternel. Mais lorsque je tourne mon regard vers toi, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire, Papa éternel. Oh Dieu, il y a ces sans fin, Seigneur éternel. Parce que tu détiens, Seigneur éternel, la clé de ce monde. Tu détiens, Seigneur éternel, oh Dieu tout-puissant, Papa, le souffle de vie, Seigneur éternel.
Il n'y a que toi qui peux mettre la fin, Seigneur, dans la vie des hommes, oh Dieu. Tout ce que les hommes font, Seigneur, dans nos vies, c'est son Dieu devient qu'il, Seigneur, qui met dans notre vie. Mais le toi seul, Seigneur, qui met le point, Seigneur Jésus. Tu es celui qui change la vie d'un pauvre, d'un seul jour devenir riche, oh Dieu Jésus-Christ. C'est toi qui fais marcher le paralytique, Seigneur éternel. Avec toi, les aveugles voient, le sourd entend, Seigneur éternel, oh Dieu le roi. Tu es Dieu. Il est comme toi, Seigneur Jésus. Nous voulons être de ceux-là qui tournent le regard vers toi. Nous voulons être de ceux-là qui bouchent les oreilles et ce que disent les gens de Seigneur éternel, oh Dieu. Nous voulons être aveugles devant les hommes, mais Seigneur, voir la grandeur de ton Seigneur éternel, oh Dieu. C'est le prochain jour que nous approchons de toi, Seigneur. Illumine les yeux de mon cœur à contempler la grandeur de ton nom. Toi, quel est ta volonté, rien qui est ta volonté, Seigneur Jésus. Je crie à toi, Oh, 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 oh. Je crie à toi, 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 oh, oh, oh. je crie à toi, Oh, oh, oh. Je crie à toi, oh, oh, oh. Oui, Seigneur, nos cris vont vers toi. Nos cris vont vers toi, Oui. Seigneur. Nos cris sont tournés vers toi, oh Dieu. Ah, Sois béni. je à sais, chaque Seigneur, Sois béni. il n'y a que toi qui réponds. Sois béni, oh Dieu. La réponse de Dieu est la vie pour nous. Merci, Jésus. Alors nous crions à toi. Merci, Jésus. Nous crions parce que nous savons, Seigneur, que la parole de Dieu nous dit, les cris de mon peuple en Égypte sont montés vers moi et je suis descendu pour le délivrer. Oh Dieu, nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui, éternel. Gloire à toi, Seigneur. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Oh, moi je sais que tu es là. Saint-Esprit, tu es là. Je sais que tu es là. Saint-Esprit, Oh, moi je sais. oh, je sais que tu es là. Saint-Esprit, tu es là. Je sais que tu es là. Saint-Esprit, oh, moi je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Roi de roi, moi je sais que tu es là. Oh, roi de roi, tu es là. Je sais que tu es Nous là. pensions bien faire. Roi de roi, moi je sais. C'est toi qui sais, Seigneur, Je si sais la démarche que tu était es bonne. là. Oh, roi de roi, tu es là. Je sais Le résultat, que tu Seigneur, es là. selon le physique nous montre autre chose. Oh, moi je sais, Je crois en toi, Seigneur. que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme
Seigneur. Saint-Esprit, moi je sais que tu es là. Je sais que tu es là, oh Saint-Esprit, moi je sais que tu es là. Esprit de paix, Je sais que tu esprit es d'assurance, là, esprit de correction, esprit de protection, esprit de garantie, esprit de lumière, esprit Seigneur du bon chemin. Oh Dieu, comment ne pas te bénir, Seigneur, toi qui effaces nos fautes. Oh Seigneur, toi qui redresses la barre pour nos vies. Oh Seigneur, toi qui nous incarnes et toi qui nous emmènes dans le droit chemin, comment ne pas te dire, Seigneur, que je t'aime? Comment ne pas te dire, Seigneur, que tu es ma vie? Comment ne pas te dire, Seigneur, tiens-moi, Seigneur, en toi. Oh Dieu, je te bénis, Père. Mon âme, Seigneur, t'exalte, mon âme, Seigneur, te glorifie. Mon âme, Seigneur, oh Éternel, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, Mon âme te bénit. mon âme te bénit, Mon âme te bénit, car je sais que tu es là. mon âme te bénit, 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 car je sais que tu es là. Oui, Seigneur, mon âme t'aime. Mon âme t'acclame parce que tu es là. Mon âme t'acclame pour ta présence, oh Dieu. Gloire, honneur, louange reviennent à toi. Sois béni à jamais, Seigneur. Sois béni le roi Dieu présent parmi nous. Que ta grâce, ton amour, Seigneur éternel, nous accompagne, oh Dieu, d'éternité à l'éternité en toi. Seigneur, alors que nous allons écouter ta parole, Seigneur Jésus, dispose nos cœurs, Seigneur éternel, que nous puissions nous oublier nous-mêmes, Seigneur, oh Dieu, que nous puissions recevoir, Seigneur, ta parole, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Vous recommencez la même chanson mais avec vigueur, s'il vous plaît.
de moi. Merci Seigneur. Souviens-toi de moi. Ton cœur à Dieu, c'est extraordinaire. Je vais lire la parole de Dieu, vous écoutez le texte et ensuite vous prendrez vos Bibles dans le livre de Esther chapitre 4, vous écoutez, et ensuite vous prendrez Esther chapitre 4, le verset 10 à 11. La parole de Dieu nous dit ceci, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Esther chapitre 4, deux premiers versets 10 à 11 et ensuite 13 à 16. Esther chargea Hatach d'aller dire à Mardoché, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Je saute, je vais au verset 13. Mardoché fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu y es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu y es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardoché, verset 15, Esther envoya dire à Mardoché, verset 16, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes. Oui, j'entrerai chez le roi. Malgré la loi, j'entrerai chez le roi, malgré... Et si je dois périr, je... Alléluia. Nous applaudissons la parole de Dieu. Asseyons-nous. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Asseyons-nous. Que toute la gloire ne revienne qu'à Dieu. Nous sommes à cet endroit exceptionnellement ce dimanche. Le dimanche d'après, nous passons à l'endroit habituel. Amen. C'est vraiment exceptionnellement. Gloire à Dieu. Et parfois, l'on se pose la question, si l'on fait ceci par exception et qu'on voit le résultat, on se dit, est-ce qu'on aurait dû le faire? Mais Dieu seul est au courant. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Les enfants de Dieu doivent se fréquenter pour le bénéfice de Dieu. Et moi, j'ai vraiment dans mon esprit, c'est un principe clair dans ma tête. S'approche de moi, s'approche de ma maison, ceux-là qui ont un intérêt commun avec nous. Amen. Puisque c'est la maison de Dieu, c'est la maison pastorale, la maison du couple pastoral. Donc, il faut qu'une personne vienne pour partager ce que nous avons. Amen. Sinon, pour nous, cette personne devient une distraction. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Aujourd'hui, je vais clôturer
les enseignements sur le vin nouveau. Mais avant tout, je veux vous dire une chose. On m'a posé une question hier ici. Une dame qui est venue nous rendre visite parce que j'ai perdu ma mère. Je vous signale en passant que ça ne fait que 2 semaines qu'elle est partie, non? Et quand je vois le travail accomplir 2 semaines, la personne me pose la question. On a vu parce que, comme je disais à Lévi, Jérémie, on sait qu'il travaille. On avait dans l'idée de t'appeler, on t'a complètement oublié et on se rappelait 1 heure avant de démarrer la voiture, c'était trop tard. Amen. Donc, j'ai béni un mariage vendredi. Nous sommes allés avec maman Maggie, des jeunes, vous ne les avez pas encore vus, des jeunes qui m'ont contacté, qui ont la soif, qui ne connaissent pas encore le Seigneur, mais qui ont la soif, qui savent au plus profond d'eux que s'ils veulent s'engager dans le mariage, ils doivent être bénis. Mais ils ne connaissent pas le Seigneur, ils ne fréquentent pas d'église, ils ne connaissent pas la parole, mais ils savent au plus profond d'eux qu'il y a un Dieu là-haut. Alors, je leur ai parlé de Jésus-Christ et je les ai bénis ce vendredi. Et je vous assure, quand on est arrivé à la salle, comment je peux dire ça? Il y avait l'angoisse. Ils se posaient la question, est-ce qu'il va venir? Est-ce que le pasteur va venir? Si je regarde ma montre, ils m'ont appelé vers 5 heures du matin, et pour être rassuré, mais je n'ai pas pris le téléphone. Donc ça a encore multiplié l'angoisse. Alléluia. Alors la question qu'on m'a posée hier, comment tout ça? Et la réponse qui me vient à l'esprit, n'est-ce pas le Seigneur qui dit au jeune homme qui avait perdu qui? Son père. Il dit au Seigneur, laisse-moi d'abord aller ensevelir mon père et ensuite je te suis. Mais qu'est-ce que le Seigneur lui a répondu? Laisse les morts enterrer leur. Mais moi je bénis l'Éternel parce qu'il m'a permis d'enterrer ma mère. Amen. Je bénis l'Éternel parce qu'il a fait que nous, les 3 garçons qui sommes en Europe, de nous donner tous les 3 les possibilités pour qu'à tous les 3, nous puissions diviser les frais en 3 parties et que nous puissions payer. Vraiment, je bénis l'Éternel. Mon petit frère qui est au Canada, mon frère aîné qui est ici à Paris, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire en donnant les moyens à nous 3. Alléluia. Et il a donné la force à la petite sœur pour s'occuper de tout ce qui est, comment on dit ça, organisation. Amen. Amen. Alors, la question qui se pose, devrais-je prêcher le dimanche après avoir enterré ma mère? La question qui se pose, devrais-je prêcher le vendredi, qui est un programme, elle est morte jeudi, le vendredi, qui est un programme déjà établi, la conférence des pasteurs qui s'est passée sur Zoom, en direct d'Allemagne? Devrais-je leur dire, j'ai perdu ma mère, attendez que je fasse mon deuil, je ne sais pas moi combien de jours, combien de mois? Devrais-je décaler le mariage de jeunes parce que j'ai perdu ma mère? Amen. Peut-être les gens qui vont se dire, mais comment est-ce qu'il est allé prêcher au mariage? Mais comment voulez-vous que je ne bénisse pas des gens qui cherchent à être bénis par Dieu? Je ne suis pas venu sur terre pour rien d'autre que ce que je fais. Amen. Et si Dieu dit à ce jeune homme-là, laisse les morts enterrer leurs morts, il est en train de dire, la personne qui est partie, c'est fini. S'il y a des gens qui peuvent s'occuper de cela, qui s'en occupent, mais toi, occupe-toi d'abord de ce qui est le plus important. Alléluia. C'est comme je dis tout à l'heure, je bénis l'Éternel parce qu'il m'a permis d'enterrer ma mère et ensuite de me lever et de continuer à faire son travail. Si j'avais demandé des vacances auprès de l'Éternel, soi-disant parce que j'ai perdu ma mère, je pense qu'il m'aurait désavoué. Amen. Et je vois
la sagesse, l'intelligence, la force qu'il nous donne pendant tout ce temps, je dis sans Dieu, on ne peut rien du tout. Amen. Donc je ferme la parenthèse. Dieu nous a appelés pour travailler. La perte d'un parent, ça fait mal, ça dérange, mais c'est prévu dans la parole que les gens doivent partir. Amen. Donc quand tu as fait ce travail, on voit Joseph a pleuré beaucoup de jours, Jacob, mais à la fin, il est retourné en Égypte, continuer de faire ce pourquoi Dieu l'y a envoyé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant de revenir, de faire le récapitulatif de tout ce qu'on a vu, je vais d'abord parler de 2 derniers points. Vendredi, j'ai parlé du livre de Chroniques, le dénombrement d'Israël, donc c'est déjà fait. Et hier samedi, j'ai parlé du livre de Actes chapitre 7, le verset 54 à 59 et le verset 60. Alléluia. Et nous avons vu hier dans le livre d'Étienne, la parole de Dieu nous montre que cette personne, au moment où on est en train de le lapider, il se met à genoux et il crie au Seigneur d'avoir pitié des gens qui font cela. Donc le vin nouveau, je reviendrai depuis le premier chapitre, le vin nouveau qui est une nouvelle mentalité, un changement d'attitude, un changement de comportement, un changement de langage, de vision, qui est quelque chose de nouveau que Dieu met en toi, qui enlève tout ce qui était en toi avant. Le vin nouveau nous donne la possibilité sur tous les cas qu'on voit depuis 8 dimanches maintenant, tous les cas qu'on voit, le Seigneur nous montre la possibilité de changer les choses que nous considérions hier comme acquises. Alléluia. Et avant de parler d'Esther, je vais vous raconter l'histoire du Seigneur Jésus-Christ qui complète l'histoire d'Étienne. Vous notez seulement Luc chapitre 23, le verset 34. La parole de Dieu nous dit, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais la même parole dans ce verset, on nous dit, ils se partagèrent ses vêtements. Ils le laissèrent nu. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'a pas regardé à sa nudité, il a regardé à quoi? Le vin nouveau nous amène à une dimension de longanimité. Cette dimension, c'est pouvoir supporter la souffrance. Or, en supportant cette souffrance, on nous dit dans l'explication de longanimité, supporter les souffrances, et on dit, virgule, c'est qu'on pouvait, c'est qu'on aurait pu, plutôt, c'est qu'on aurait eu le pouvoir de réprimer. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus-Christ pouvait réprimer ces gens-là. Il pouvait les maudire, il pouvait les exterminer, mais il a pris sur lui. Donc le vin nouveau, quand ça rentre en toi, Missa, ça t'amène, même quand on te fait du mal, même quand on t'accuse à tort, même quand tous les éléments à droite et à gauche sont contre toi, tu as la pitié dans ton cœur pour ces personnes-là et tu as la longanimité, c'est-à-dire tu as le pouvoir d'agir, mais tu gardes ce pouvoir pour toi et tu cries au Seigneur, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Avant de continuer, avant que je n'oublie, je pense que c'est la semaine du 12 août. Maman m'a dit, va tenir une conférence, c'est sur les dames, c'est sur quel sujet encore? La femme de distinction à Nancy. Elle est l'oratrice dans ce qui va se passer à Nancy. Je vous dirai la date exacte. Amen. Et ce 3 août, pas le dimanche prochain, le dimanche d'après, nous ne serons pas là parce que je vais prêcher à Caen. Amen. Je vous tiendrai au courant. Donc, le 3, on est à Caen. Et ensuite, c'est la période des vacances pour nous. La semaine du 4, cette semaine-là, on est en vacances. Mais ça, on sera en Bretagne, vers la mer.
pour passer quelques jours de repos, mais pas dans le Seigneur, puisque le travail va continuer. Et les prières, les enseignements, tout cela va se faire comme on fait au téléphone. Alléluia. Et quand on revient, donc à la fin de la semaine du 4 au truc machin, la semaine qui commence d'après, je crois c'est à partir du 11 ou 12, c'est là qu'elle va tenir la conférence à Nancy. Nous avons reçu l'invitation de participation venue de Maman Tabitha. Alléluia. Alors je vais terminer. Tu connais le système. Quand tu sens fatigué, mets-toi debout, tu seras beaucoup plus à l'aise. Je vais terminer par ce livre d'Esther. Je vais revenir dès le départ pour réexpliquer le vin nouveau, tout ça, faire la conclusion. Mais aujourd'hui, je termine cet enseignement. Alléluia. Comme j'ai dit l'autre fois, peut-être qu'il y aura d'autres sujets, mais sur celui que j'ai commencé depuis plusieurs dimanches, cela s'arrête à aujourd'hui. Tous les points que Dieu m'a donné à développer s'arrêtent aujourd'hui. N'empêche que je peux tomber encore sur un autre, comment dirais-je, pas un autre sujet, mais un autre exemple du même sujet, et j'y reviendrai toujours, car la Bible n'est pas quelque chose qui est limité. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Alors nous voyons Esther, nous sommes dans la dernière partie, nous voyons Esther. La parole de Dieu nous dit, il y a une évidence qui se dresse devant elle. Cette évidence, c'est ceci. Personne ne se présente chez le roi, c'est un édit royal, c'est-à-dire une loi que personne ne peut enlever, que personne ne peut retrancher. Cette loi est applicable. Alléluia. Donc, elle dit, personne ne peut se présenter devant le roi sans y avoir été invité. Elle est une des femmes du roi, mais elle dit, ça fait plusieurs jours que le roi ne m'a pas invité. Donc, si je me présente chez le roi sans être invité et qu'il ne daigne pas présenter son sceptre, qu'est-ce qui va se passer? Mise à mort. Maintenant, quand elle le dit, au verset 10 à 11, quand elle le dit, elle fait voir à, comment il s'appelle, son oncle? Mardoché. Elle fait voir à Mardoché que je ne peux pas. Ce que tu demandes est difficile parce qu'on ne m'a pas appelé, parce que. Mais Mardoché maintenant rentre dans la dimension que Esther n'avait pas encore vue. Cette dimension, c'est Mardoché passe au-dessus des lois humaines, il rentre dans la dimension des lois spirituelles, il rentre dans la possibilité spirituelle, il rentre dans ce qui est inaccessible à l'œil nu. Alléluia. Il dit à Esther, peut-être que c'est à cause de cela que tu es arrivé à être la femme du roi. Amen. Alléluia. Il dit encore, si tu ne fais pas cela, il est en train de prophétiser parce qu'il a changé de dimension. Mardoché est devenu à ce moment-là le prophète de Dieu. Il dit ceci, si jamais tu ne le fais pas, oh, sache que tu vas périr toi et ta famille, et Dieu va susciter quelqu'un d'autre pour que Israël soit sauvé. Donc Mardoché est dans une dimension qui dépasse tout entendement. Le roi, il y a un édit royal, mais lui il dit, si tu ne le fais pas, est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis venu, oh, que Dieu vous ouvre les oreilles. Je veux que vous compreniez, même s'il y a la mer rouge, même s'il y a oh purée, la loi dit ceci ou cela, je ne vous encourage pas à enfreindre la loi, non. Mais il y a une difficulté qui est établie. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dois arriver dans la dimension du vin nouveau qui te donne la possibilité que la loi se soumette à toi et que non, toi tu te soumettes à la loi. Est-ce que quelqu'un m'entend parler cet après-midi? Alléluia. C'est pour cela que Dieu nous dit,
On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. C'est pour cela que Dieu nous dit, nous devons passer de la dimension des gens qui ont toujours la main tendue pour recevoir, des éternels. Comment on les appelle? Ceux qui ont toujours la main comme ça. Oui, éternellement Dieu. Non, nous avons le vin nouveau pour que notre main soit celle-là qui dépose quelque chose. Parce que notre Père, c'est à lui qu'appartient tout ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mardoché change de dimension. Mardoché rentre dans le vin nouveau. Mardoché rentre dans une révélation nouvelle. Même s'il y a la loi du roi, il y a la loi de Dieu qui est au-dessus de la loi du roi. Esther, à ce moment-là, était restée dans la dimension charnelle. Cette dimension charnelle, pour elle, je suis la femme du roi. Mais la femme du roi sans autorité, la femme du roi sans pouvoir, la femme du roi qui ne pèse pas. Or, Dieu ne lui a pas envoyé là pour que soit un faire-valoir. Dieu l'a envoyé là-bas pour qu'elle pèse sur les décisions du roi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand je préparais le message, je suis tombé, je suis retourné puisque je regardais l'histoire de Joseph. Vous savez que Dieu dit de Joseph, je vais paraphraser, le père de Pharaon. C'est extraordinaire. Comment est-ce qu'il peut être le père de Pharaon? En âge, il est le plus petit. Alléluia. En plus, il est juif. Dieu voulait me faire comprendre. C'est ça le vin nouveau. Que Joseph, en arrivant chez Pharaon, Pharaon, malgré qu'il a son titre, Joseph était plus puissant que lui. Quand on parle du père de, c'est qu'il veut dire le fils dépend de celui-là. Donc, Dieu voulait me faire comprendre que la vie, malgré que Pharaon est un grand sorcier, malgré que Pharaon a tout ceci ou cela, mais Dieu a fait de Joseph celui-là qui est au-dessus de Pharaon. Vous êtes là où vous dormez. Alléluia. Le vin nouveau, la nouvelle dimension, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de réfléchir doit t'amener à considérer Dieu, à connaître Dieu comme l'unique et le véritable et te positionner en tant que fils. Je rappelle l'histoire du fils prodigue et de son frère aîné. C'est une histoire où on la lit, très souvent on la lit trop vite. Ah, il a fait ceci, il est parti là-bas, il a dépensé son argent chez des prostituées, il a tout fait de cela. Mais la leçon de cela n'est pas qu'il ait fait ceci ou cela, non. La leçon, c'est autre chose que Dieu veut nous montrer là-dedans. Il veut nous montrer qu'il y avait deux personnes dans la même maison, c'est-à-dire dans l'église. Mais une personne qui comprenait la pensée de Dieu. Donc il se dit, je suis le fils de Dieu. Alléluia. Si Dieu a laissé cet exemple, c'est pour que nous comprenions. Le grand frère aussi aimait Dieu, mais le grand frère avait une autre vision. Sa vision, c'était comme un salarié du travail pour Dieu, comme beaucoup d'entre nous. Ils viennent à l'église avec l'espoir de recevoir quelque chose à la fin du mois. Tu as tout faux. Personne ne peut venir à l'église avec l'espoir de recevoir quelque chose. Il vient à l'église avec l'espoir d'avoir une maison, d'avoir une épouse, d'avoir un mari, d'avoir un travail, d'avoir ceci. Non, on ne vient pas à l'église pour avoir tout cela parce que tout cela nous a déjà été donné. Je viens à l'église pour devenir une véritable épouse de Dieu. Je viens à l'église pour que Dieu m'apprenne comment est-ce que je dois me comporter et que je puisse lui plaire. C'est ça l'objectif de l'église. C'est ça l'objectif d'un enfant de Dieu. Pas de demander. Parce que demander, ça ne sert à rien. Tout m'est déjà été donné. Alléluia. Alors nous perdons du temps. Nous passons du temps. C'est pour cela qu'on se moque des enfants de Dieu. 10 ans que tu viens à l'église, tu es toujours là. Pasteur, prie pour moi, pasteur, prie pour toi. Quel jour tu vas ordonner aux choses, que les choses se mettent en ligne devant toi. Voilà ce que Dieu me dit de te dire.
La parole de Dieu est claire. Voici les miracles qui accompagneront. Pas les miracles que tu dois demander, pas les miracles que tu dois demander comme un mendiant. Non, ce sont les miracles qui m'accompagnent. C'est à moi de dire au miracle de ceci, toi attends d'abord, je n'ai pas encore besoin de toi. Et il vient me titiller, mais je suis là. Attends, j'ai d'abord besoin de cet autre miracle qui passe par ma gauche, je la prends. Toi, le miracle qui est là à droite, attends. Les miracles doivent attendre notre bon vouloir. Est-ce que vraiment Dieu se fait entendre? Amen. Vous, amen, nous sommes vraiment... Amen. Il s'est réveillé d'un coup et il a bombardé le amen puissant. Alléluia. Amen. Amen. Vraiment que Dieu nous garde. Vous avez bien compris? Amen. Maintenant, je veux revenir depuis le début, faire un résumé assez rapidement. Amen. Et on aura fini pour le moment sur tout ce qu'on a vu. Amen, amen. Amen. Est-ce que tout le monde a bien compris l'histoire de Esther? Amen. C'est la dernière dimension du vin nouveau. Amen. Et le vin nouveau commence, rappelez-vous, dans le livre de Matthieu, chapitre 9, le verset 17. Amen. L'histoire des noces de Cana. Amen. Et dans cette histoire-là, si vous voyez, si vous regardez après qu'il ait transformé l'eau en vin, dans la parole de Dieu nous dit le premier des miracles que fit le Seigneur Jésus-Christ. Le premier, c'est-à-dire la première chose que le Seigneur a fait sur la terre, la première des choses, c'est de nous amener d'abord à évacuer tout ce que nous possédons, tout ce que nous croyons. Alléluia. Nous sommes nés, on nous a appris que cela se fait comme ça. On nous a appris, il fallait aller chez nos frères de l'autre côté, qu'on nous mette de l'eau et ensuite, tout bébé, il y a eu là tout. Pourquoi? Parce que les enfants pouvaient suffoquer. Rappelez-vous, je ne sais pas si vous êtes passé par là. Maintenant, ça se fait un peu, même à un certain âge, de mon temps, ça se faisait. Tu nais, on t'amène là-bas et tu as un parrain à côté, quelque chose comme ça, non? Oui. Et ensuite, on te met l'eau. Mais vraiment, ayez pitié des gens. Un enfant, il ne sait pas encore fouiller, il ne sait pas encore, l'eau arrive maintenant, et il lui rentre par le nez, atchoum, atchoum, et puis on s'étonnait qu'après l'enfant a le rhume et tout. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Donc tout ça, on nous l'a inculqué. Maintenant, Dieu dit, je viens. Et quand il vient, il annonce quelque chose de nouveau. Quand il annonce quelque chose de nouveau, c'est ça le vin nouveau. Le vin nouveau, parce que le vin n'est rien d'autre. Le vin c'est quoi? Le vin c'est quoi? Le vin c'est la révélation. Amen. Le vin, chez les Juifs, c'est un symbole de prospérité. C'est-à-dire, tu reçois en surabondance des choses que tu n'avais pas. Je répète, tu ne reçois pas une chose, mais tu reçois en surabondance, en intelligence et en sagesse, donc tout ce que tu veux. C'est ça le vin nouveau. Et le vin nouveau, ce texte de Matthieu chapitre 9, le verset 17, nous montre clairement que tu ne peux pas avoir le vin nouveau dans une vieille outre. Et maintenant la question qui se pose, la vieille outre c'est qui? Ah, c'est toi, c'est moi. Donc, si je ne peux pas recevoir le vin nouveau, parce que Dieu dit, on ne met pas le vin nouveau dans une vieille outre. Alors, si on ne met pas le vin nouveau dans une vieille outre, et que moi je suis une outre, et en plus je suis une vieille outre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Amen. Il faut que je me débarrasse de tout ce qu'on m'a appris, que Dieu ne m'a pas appris. C'est le monde qui me l'a appris. Ce sont mes parents, par manque de connaissances,
qui m'ont amené à faire tout ceci et tout cela. Alléluia. Ce sont les amis que j'ai rencontrés sur la route qui m'ont poussé en me disant, nous on a fait ça, ça marche. Ce sont les amis filles ou amis garçons que j'ai rencontrés sur la route qui m'ont poussé à faire cela. Mais quand vient Dieu maintenant, il dit, il faut d'abord que tu te délestes, que tu te débarrasses, que tu nettoies la vieille outre pour que tu deviennes une outre neuve. Tant que tu n'es pas devenu une outre neuve, la révélation ne peut pas rentrer en toi. C'est pour cela beaucoup d'entre nous vont à l'église, mais jusqu'aujourd'hui, ils tournent en rond. Pourquoi tournent-ils en rond? Parce qu'ils ont cru au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais ils n'ont pas compris qu'il fallait monter des étages. Avec le Seigneur Jésus-Christ, je le dis et je répéterai toujours, sortez de cette pensée parce que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, tout est accompli dans votre vie. C'est pas vrai. Si le Seigneur Jésus-Christ dit ceci, vous êtes toujours au niveau du lait spirituel. Et il précise, il faut arriver à quel niveau? Les lecteurs de la Bible, vous êtes là ou pas? Il faut arriver à quel niveau? De manger la nourriture solide. Donc, il est en train de dire, si tu restes au niveau du... Mais la personne à qui il dit ça, c'est qui? C'est un enfant de Dieu. Et cet enfant de Dieu, il est où? À l'église. Mais cet enfant de Dieu à l'église, lui, c'est seulement le biberon. Il dit, comment est-ce qu'à ton âge, tu peux encore boire du biberon? C'est-à-dire, comment est-ce que toi, à ton âge, tu n'as pas encore compris les principes de Dieu? Recevoir le Seigneur Jésus-Christ, c'est le point de départ. Mais cela ne suffit pas. Il faut que je progresse avec ce point de départ. Il faut que j'avance avec lui. Il faut que je grandisse. Il faut que je devienne ce que nous avons vu un jour sur le livre d'Ézéchiel. Oh, Dieu regarde l'Église comme une jeune fille qui n'avait pas encore des seins, mais qui à un moment, les seins se sont formés. Et quand les seins se sont formés, qu'est-ce qu'il a dit à l'Église? On est dans le temps des amours. Aujourd'hui, tu m'appartiens. C'est Dieu qui parle. Amen. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas dit au départ? Parce qu'il attend que tu mûrisses d'abord. Alors s'il faut que tu mûrisses, ne me dis pas que tu vas mûrir seulement en restant assis là, en disant je reçu le Seigneur Jésus-Christ, je rentre dans les cieux. Tu vas rester, la porte va fermer, tu vas crier, Jésus-Christ, il va te dire quoi? Mais ça, cette phrase me fait peur. S'il avait dit je ne te connais pas, je pourrais dire bon, ça va. Mais je n'étais point connu. Donc, même quand tu prêchais, quand tu imposais les mains aux malades, quand tu parlais de Dieu, tu parlais aussi en langue. Tu prophétisais aussi. Tu comprenais les Écritures aussi. Mais Dieu te dit, je n'étais point connu. Pourquoi il dit cela? Parce que tu n'es pas arrivé à maturité. Et la maturité, c'est quoi? C'est que tes seins soient formés, c'est-à-dire que tu deviennes apte, capable maintenant d'épouser Dieu. Et tant que tu n'arrives pas à devenir quelqu'un qui va épouser Dieu, tu ne rentreras pas avec lui. Car quand il viendra chercher son église. Et lisez le livre d'Apocalypse, vous verrez les noces dans les cieux. Alléluia. Les noces, là où il y aura des noces. Mais quelles noces? Le mariage. Toi, on va t'épouser en tant que qui? Avec le biberon? Hein? Tu vas aller boire le biberon avec Dieu? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et dans cela, nous avons vu aussi le jeune homme, la jeune fille plutôt, qui était morte. Nous l'avons vu dans toujours Matthieu 19 au verset 23 à 26, toujours dans l'exemple des noces de Cana. La suite, nous avons lu les 17, mais la suite au verset 23-26, on nous dit, il arrive, la jeune fille était morte, mais il dit,
la jeune fille n'est pas morte, elle dort. La parole de Dieu nous dit, tous ceux se moquèrent de lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il les a chassés. Il les a fait sortir de la maison. Et ensuite, il a réveillé la jeune fille. Donc, la nouvelle mentalité, c'est que la mort n'a plus de puissance ni de valeur. La mort, ce n'est pas une personne meurt, mais la personne fait quoi? Elle dort. Alléluia. C'est le langage de Dieu. Et quand il parle de la personne qui dort, il ne parle pas aux gens du monde. Il est en train de parler des enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu ne mourront point. Et nous savons que les esprits, même mauvais, ne meurent pas non plus. Mais eux, ils vont où? Non, je parle des mauvais. J'entends pas. Dans le feu qui ne sait pas. Oui, ça c'est après. Mais en attendant le jugement, ils vont où? Sous terre. Et ils vont sous terre en prison. Amen. Mais quant aux enfants de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit de nous? Nous allons où? Dans le sein d'Abraham. Donc nous ne mourrons pas. Nous allons nous reposer dans le sein d'Abraham. Mais pourquoi le sein d'Abraham? Parce que Dieu a dit d'Abraham, il est notre Père de la foi. Donc, si tu ne crois pas en cette parole, si tu ne crois pas en ce que Dieu a dit, c'est que toi, ta place est où? Sous terre. Alléluia. Je ne veux pas et je n'irai jamais sous terre. J'irai dans le sein d'Abraham. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et nous avons vu après cela plusieurs exemples. Nous avons vu dans le vin nouveau, toujours dans la première partie du vin nouveau, dans les noces, après les noces de Cana, nous avons vu le zèle de la maison de Dieu. Il est arrivé avec une nouvelle mentalité. Il est rentré, la parole de Dieu nous dit, il fit une corde à fouet. Alléluia. Et il fouetta, il chassa les vendeurs de la maison du Seigneur en disant quoi? La maison de mon Père n'est pas une caverne de voleurs ni un marché, je paraphrase. Alléluia. Donc, il fait le miracle, il amène une mentalité nouvelle. En amenant la mentalité nouvelle, la première chose qu'il fait, il change la mentalité des gens. Les gens disent la personne est morte, il dit la personne n'est pas morte, la personne dort. Alléluia. C'est la suite. Donc, il ramène un vin nouveau. Et il change notre façon de faire, notre façon de comprendre et notre façon d'agir. Et ensuite, il ne s'arrête pas là. Deuxième exemple, il ne délivre pas un malade mental, un démoniaque dehors. Il commence à délivrer le démoniaque qui était dans la synagogue. Le vin nouveau, il arrive. Il donne une nouvelle boisson. Les gens pensent seulement à la boisson qu'ils boivent. Non, une nouvelle mentalité. La première des choses, il change la mentalité, la peur de la mort. Il nous montre que la mort n'a plus même mise sur nous. Il nous montre qu'il a les clés du séjour des morts. Il nous montre qu'il nous a délivrés du séjour des morts. C'est pour cela qu'il réveille la jeune fille et c'est pour cela qu'il dit que la jeune fille n'est pas morte, elle dort. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Suivez bien. Alléluia. Amen. Dans le vin nouveau, toujours après le noce de Cana, il délivre un démoniaque dans la maison de Dieu. Ce qui veut dire, vous êtes resté trop longtemps prisonnier même quand vous venez à l'église. Comment est-ce que dans l'église de Dieu il peut y avoir un démoniaque? C'est pour cela qu'il commence par ces miracles du début. Il réveille la jeune fille, il n'y a plus de mort, c'est dormir. Et ensuite, dans l'église de Dieu, il ne peut pas y avoir des gens qui sont possédés par des... Oh, vous n'êtes pas là par des... Alors, la troisième chose qu'il fait, toujours après les noces de Cana, la troisième chose qu'il fait, c'est la pêche miraculeuse. Il t'amène à comprendre que tu es capable d'avoir au-delà de ce que tu penses, tout simplement quand tu t'attaches à lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pierre et les autres ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien eu. Il vient
il leur dit, ce n'est pas aller ailleurs. Au même endroit où vous avez, dans le même lieu où vous avez péché, mais cette fois-ci, il dit, jetez le filet de l'autre côté, de ce côté-là. Alléluia. Ce qui veut dire, il vient maintenant nous donner la surabondance. Mais il y a une seule condition pour que la surabondance marche dans ta vie. Il faut que tu marches dans la volonté de Dieu. Je ne peux pas jeter mon filet comme je veux. Je jette mon filet quand Dieu me le dit et où il me dit de le jeter. Alléluia. Et souvenez-vous, dans la pêche miraculeuse, il y a la première partie. Il dit, éloigne-toi un peu de terre. Éloigne-toi un peu de terre. Il n'a pas dit, deviens saint comme moi. Mais donne ton cœur à Dieu. Avance déjà avec la foi. Le reste, je le fais. Et Pierre avance, rentre en eau. Et ensuite, il s'arrête et il enseigne. Donc, accepte d'abord que tu es négatif. C'est ça, avancer, s'éloigner un peu de terre. Accepte que tu n'es rien du tout. Accepte que tu es, comment dirais-je, un homme de péché. Accepte cela. Amen. Quand tu auras accepté ça bien, c'est seulement à ce moment-là qu'il va commencer à t'enseigner. Il ne t'enseigne pas quand tu n'es pas encore disposé. Il ne t'enseigne pas pour t'obliger. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu veut que les choses se passent selon ton bon vouloir. Tu acceptes, il fait. Tu n'acceptes pas, tant pis pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ensuite, il passe. Il y avait 5 exemples. Le 4e exemple, sur le vin nouveau des noces de Cana, il passe à la résurrection du jeune homme à Naïm. Ce jeune homme-là était le fils unique d'une veuve. Luc chapitre 7, le verset 11 à 17. Il était le fils unique d'une veuve. Il y a 2 choses. Il était fils unique, il n'avait ni frère ni sœur, et sa mère était veuve. Et Dieu arrive, il corrige cela. Alléluia. Au lieu que cette veuve reste veuve, parce qu'elle est déjà veuve, et qu'elle devienne une maman sans enfant, il rétablit l'équilibre, parce que la femme n'a plus son mari, qu'elle garde au moins son fils. Rétablissement de l'équilibre. Alléluia. Et verset 5, Matthieu chapitre 8, verset 1 à 4, c'est la guérison d'un lépreux. Je souligne que la lèpre est une malédiction. Pourquoi Dieu nous montre cet exemple? Dieu est en train de nous dire avec le vin nouveau, il est venu, et la malédiction qui était dans notre vie, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, s'arrête net. Pourquoi? Parce que le vin nouveau est à... Le vin nouveau est à... Ah, vous êtes trop fatigué. Alléluia. Amen. Deuxième partie, toujours du vin nouveau. Nous avons parlé Ésaïe chapitre 8, le verset 16, on nous a parlé, voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous avons parlé des signes. Les enfants que l'Éternel m'a donnés. Les signes de ma vie, c'est quoi? Les enfants que Dieu m'a donnés. Alléluia. Alléluia. Et nous voyons que le signe, c'est un présage qui annonce un événement à venir. Alléluia. Et nous avons parlé des témoins de Christ. Témoin de Christ, c'est quelqu'un qui vient certifier quelque chose et quelqu'un qui vient pour en témoigner. Et nous avons vu que dans la parole de Dieu, on parle d'une chose vraie ou d'une chose confirmée quand il y a le témoignage d'une d'une deuxième personne. Alors, le témoin de Christ, ce sont les gens, nous sommes les gens qui viennent témoigner de la puissance, de la véracité, de la lumière de Dieu. Pourquoi? Parce que lui a déjà dit dans la parole. Et quand moi je viens dire ce qu'il a déjà dit, c'est que je suis le deuxième témoin. Donc, je ne peux pas accepter que quand je dis ce que Dieu a dit, que cela n'arrive pas. Puisque je suis le deuxième témoin. Mais pour que j'arrive à cette dimension, que ma parole pèse, il faut que
le vin nouveau me pénètre complètement. Il faut que le vin nouveau m'inonde complètement. Il faut que le vin nouveau rentre dans mes oreilles, dans mes yeux, dans mes narines, dans ma bouche. Le vin nouveau touche ma langue, mes dents, tout en moi doit avoir la révélation de Christ. Et nous avons vu que pour être un témoin de Christ, il faut que 3 choses t'accompagnent. Qui se rappelle? Amen. Pour être le témoin de Christ, bravo ma fille, il n'y a pas de miracle. Si tu n'as pas les signes, le signe c'est quoi? Tu témoignes en deuxième lieu. Amen. La parole de Dieu dit ceci, Dieu a dit, prenez signe. Je viens, je dis, Dieu a dit, je le confirme, deuxième signe. Maintenant la question, quand je le dis, si cela ne s'accomplit pas, c'est à moi de rentrer en prière pour dire à Dieu, mais comment est-ce que tu as dit? J'ai répété, cela n'est pas accompli. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc dans les signes, tu dois devenir toi-même un signe. Les signes de Dieu, tu dois devenir toi-même un. La parole de Dieu dit ceci par exemple. Quand le Seigneur Jésus-Christ arrivait, les démons étaient en débandade. C'est le premier signe. Maintenant, je suis le signe de Dieu. Quand j'arrive, je n'ai même pas leur parler. Les démons sont en. Parce que je suis le signe de Dieu. Alléluia. Si je vois, ils ne bougent pas, je peux parler. Je témoigne du deuxième signe. Mais j'aime beaucoup ne rien dire. Et voir comment ils s'en vont à droite et à gauche, ça me fait sourire. Parce que je sais que là, je suis le signe de Dieu. Alléluia. Alors quand je parle, je deviens la démonstration de la puissance de Dieu. Ça, ce sont les prodiges. Alléluia. Tu arrives, quelqu'un est malade, je lui impose les mains, le malade se lève, la fièvre part à une vitesse extraordinaire, la personne se rétablit d'un coup. C'est là les prodiges. Alléluia. Et ces prodiges-là qui est fait, c'est un miracle que tout le monde applaudit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Donc ça c'est la deuxième partie du vin nouveau. La troisième partie du vin nouveau, c'est ce que nous avons vu dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 19, 21 et 24. La parole de Dieu nous a dit ce jour-là, là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. On n'a pas dit là où est ton trésor, là sera ton cœur. Lisez bien, lisez ce passage. Qu'est-ce qui est écrit? Matthieu 6, chapitre 19, verset 19, verset 21. Je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton Trésor. Il a commencé par le Trésor. la question. Merci fils. Pourquoi a-t-il dit là où est? Il n'a pas dit là où sera. Là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Donc la première des choses qu'il met en place, la première chose qu'il met en exergue, la première chose qu'il met au firmament, si je puis ainsi m'exprimer, c'est-à-dire au sommet, il parle d'abord du trésor. Car le trésor, quand quelqu'un a un trésor, qu'est-ce qu'il fait? Vous avez déjà vu comment Lévi garde sa carte bancaire? Je pense que la carte bancaire de Lévi est dans son slip, c'est pas dans son sac. Il le garde jalousement. Parce qu'il sait que ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Si on lui prend la carte, il est foutu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est juste un exemple. J'espère que ce n'est pas le cas. Donc, là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Donc, là où tu places le plus d'importance, là où pour toi c'est le plus important, c'est ça ton trésor. C'est là que sera ton cœur. Or,
le cœur, c'est les sources de la vie. Donc, si par exemple, tu places ton trésor comme argent, donc ton cœur est quoi? Est dirigé par quoi? Par l'argent. Donc, tu deviens qui? Avare. Tu deviens quoi encore? Égoïste. Oh, vas-y ma fille, bombarde encore. Tout cela, ça mène à la mort. Donc, tu es, là, Dieu veut nous montrer qu'on est les propres destructeurs de notre vie. Ce n'est pas lui. Parce qu'il dit là où est, pas là où sera, là où est ton trésor. Donc là où tu mets beaucoup d'importance, c'est ça qui va nuire à ton cœur. Oh, si ton cœur est jaloux, ton cœur est avare, dans pas longtemps commence le mot de cœur. Dans pas longtemps la tension. Pourquoi? Parce que tu vois le pasteur qui passe, tu dis quel beau costume, tu deviens jaloux. Et qu'est-ce qu'il va faire? La tension. Ben, dis-moi, je t'achèterai quand même le tensiomètre, mais tant pis pour toi. Plus tu resteras dans la tension élevée, plus il y a risque de quoi? De mort. Comment on appelle ça? Le truc cardiovasculaire là. Infarctus. Vous croyez que l'infarctus vient d'où? La tension surélevée. Comment? La tension surélevée produit aussi l'infarctus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pour ça le livre de Proverbes, chapitre 4, le verset du 20 à 27, surtout le verset 23 nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de ton cœur qu'il y a les sources de la vie. Alléluia. Et nous avons vu comment que le cœur c'est l'élément central et moteur de ta vie. Central pas au point central de ton corps, mais l'élément central de ta vie. Amen. 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 Et quand on parle de source de la vie, on parle de l'eau. Et rappelez-vous, j'ai dit, vraiment ces choses-là, je ne l'oublie jamais. L'eau, personne ne peut me dire le goût de l'eau. Tu as beau boire du champomis, boire des Fanta, boire des Coca, tu sauras ça c'est un Coca. Tu sauras ça c'est une Fanta. Mais quand tu bois de l'eau, tu ne sais pas ce que c'est. Mais quand tu bois de l'eau, tu es apaisé. Quand tu bois de l'eau, tu es satisfait. Mais quand tu bois la Fanta, une bouteille de Fanta, tu en demandes encore le sucre qu'on a mis là-dedans. T'attire comme un aimant. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'on dit? Diabétique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand tu bois de l'eau, est-ce qu'on peut t'appeler diabétique? Non. Quand tu bois de l'eau, est-ce qu'on peut t'appeler ceci ou cela? Vous savez pourquoi? Parce que la boisson est faite de la main d'homme. Mais l'eau, c'est Dieu qui l'a créée. Tout ce que Dieu a créé est bon pour nous. Est-ce que quelqu'un applaudit la parole de Dieu? Et j'ai donné aussi l'exemple, souvenez-vous, que l'eau par l'intermédiaire des reins permet d'éliminer tous les déchets métaboliques et toxiques de l'organisme tout en conservant les sels minéraux essentiels à la santé. Vous vous souvenez? Est-ce qu'il faut que je réexplique encore toutes ces choses-là, métaboliques, toxiques, sels minéraux? Allez-vous démerder. J'ai déjà enseigné. Alléluia. Et après, dans la troisième partie du vin nouveau, nous avons parlé du serpent. La parole de Dieu dit dans le livre de Matthieu, chapitre 10, le verset 16, Dieu nous conseille d'être prudents comme les serpents. Dieu nous conseille. Et nous avons vu, mais comment est-ce qu'on peut nous conseiller d'être prudents comme les serpents au lieu de nous dire, fouiller les serpents, nous dit d'être prudents, c'est-à-dire on doit voir les choses accomplies par le serpent et que cela doit nous donner une leçon. Sauf comme l'a mentionné, maman m'a dit, je ne sais plus si c'était dans la prière d'après ou dans le partage que nous faisons très souvent à la maison, je ne sais plus, mais elle a mentionné quelque chose en disant le serpent, être prudent comme le serpent, la seule chose qu'il ne faut pas imiter du serpent parce qu'il reste le même. Amen. Donc n'imite pas
son mauvais côté qui ne changera jamais, mais imite la transformation que fait le serpent. Alléluia. Et je nous ai dit l'autre fois que le serpent était une divinité, symbole aussi de fertilité si tu veux, mais c'est une divinité qui est très associée au désir charnel et à la sexualité. Ça, c'est le serpent. Et ça, il ne changera pas. Amen. Et on a parlé pourquoi la colombe évoque la pureté, la paix, l'espérance, l'amour. Alléluia. Et nous avons dit que la prudence, c'est s'appliquer à éviter des erreurs, des malheurs possibles. C'est ça, être prudent. Amen. Alléluia. Je ne vais pas refaire l'enseignement sur le serpent, mais souvenez-vous que le serpent a été maudit. Et quand il a été maudit, la parole de Dieu nous dit, le serpent est un animal de prairie. C'est-à-dire, il était là dans les champs. Et plutôt animal de champ. Il était là. Et si Dieu dit, désormais, tu marcheras sur ton ventre, tu avaleras la poussière, c'est qu'avant, il avait des pattes. Donc, on lui a enlevé les pattes. On lui a enlevé la dentition. Il est presque aveugle. Le serpent, pour t'entendre arriver, il met sa tête bien au sol. Par les vibrations de tes pas, là, il sait que quelqu'un approche. Alléluia. Et il ne voit pas très loin. Toujours le serpent. Alors, j'ai posé la question, et je pose toujours cette question. Ce serpent-là, à qui on a tout enlevé, comment est-ce qu'à ce jour, il est l'animal qui est le plus nombreux dans le monde? Comment est-ce que celui-là, à qui on a tout enlevé, tu ne vas pas seulement le retrouver comme animal de prairie, tu le retrouves aussi dans l'eau. Comment est-ce qu'il a fait pour s'adapter? Donc, le serpent a une capacité d'adaptation qui dépasse tout entendement. Il n'a pas de pattes, mais quand il commence à filer, il est plus rapide que beaucoup d'animaux. Il n'a pas de pattes, mais quand il monte sur l'arbre, il va jusqu'au sommet. Il n'a pas de pattes, il n'a pas de dentition, il avale tout. Toi, quand tu manges ton poisson, tu enlèves les écailles. Parce que ça va te faire mal aux dents, je ne sais pas moi, tout ça. Mais lui, quand il avale le poisson, il avale avec ses écailles. Quand le boa avale un animal, il avale aussi avec ses cornes. Mais les cornes, il s'est adapté de telle manière que les cornes ne lui fassent pas mal. Est-ce que vous me comprenez? Le serpent, c'est pour ça que Dieu dit soyez prudents comme le serpent. Le serpent s'est adapté à toute chose. Il y a eu le déluge, il s'est adapté. Et il est resté, il est devenu aquatique. Comment est-ce qu'un animal de champ est-il devenu aquatique? Est-ce que cela vous ouvre les oreilles? Alléluia. Alléluia. Et nous avons vu les exemples. Bon, on ne va pas revenir là-dessus, sinon on va dormir. On a vu les exemples. Il avale tout. Dans la vie que Dieu te demande de faire, c'est d'avaler quoi? La parole de Dieu. Et lui, il avale tout sans enlever les cornes ni quoi que ce soit. Ce qui veut dire, toi aussi, tu dois avaler la parole de Dieu avec les remontrances de la parole. C'est-à-dire, tu sens vraiment, c'est comme si tu disais à Dieu, vraiment, tu me fais un mauvais coup, si je pouvais ainsi m'exprimer. Mais Seigneur, ce que je fais là, où est le mal? Alléluia. Mais Dieu dit, c'est une cause. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen, amen, amen. Amen. J'espère que ce ne sera jamais le cas par la grâce de Dieu. Mais si on nous dit maintenant qu'on est là, même si on est à l'église, si on nous dit « Hé, hey, un serpent !» je pense que vous vous lèverez d'abord pour fuir et ensuite vous reviendrez dire pardon à Dieu et pour vous rasseoir. Il est redoutable.
un animal qui a été maudit fait trembler le monde. Que cela nous serve de leçon. Mais ne nous attardons pas à cela parce que nous avons reçu la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur qui est plus puissant que le serpent. Alléluia. Amen. Alors, dans la partie 4, je vais tout résumer et on aura fini. Et après, si je trouve l'un de vous dans ce que j'ai enseigné, il est dans le contraire, après avoir passé plusieurs dimanches et des jours de semaine pour que nous comprenions le vin nouveau, c'est lui qui aura le malheur que je l'attrape dans une vieille outre, dans un vin ancien. Je n'ose pas dire le fond de ma pensée. Mais je pense que ce sera terrible pour cette personne. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de nous enseigner. Et j'ai toujours, selon ce que la petite expérience que j'ai avec Dieu, quand Dieu traîne sur un sujet, il le sait. Ce n'est pas, comment est-ce qu'on peut imaginer, tous les dimanches, je viens, je parle encore d'autre chose que sur le vin nouveau, il me donne, combien de dimanches? Aujourd'hui c'est, je pense, le 7e dimanche, et on va prendre les deux, le jeudi, non, le vendredi, donc les 2 jours de semaine, plus les 2 jours de cette semaine, 4, plus les 7, ça fait 11 dimanches. On va dire 11 prédications. Et pendant ces 11 prédications, je ne parle pas de ce que j'ai parlé avant, je parle de quelque chose de nouveau. Alors si nous ne comprenons pas, alors je ne vois pas comment nous allons encore comprendre. Que Dieu nous aide. Alléluia. Donc dans la partie 4, nous avons parlé de la maturité de l'Église. Et nous avons vu dans cette maturité le passage clé qui est Genèse chapitre 22, le verset 17. Et l'Esprit... Comment? Ah, Apocalypse, je l'ai dit. Ah, pardonnez-moi. Vraiment, vous suivez. Apocalypse chapitre 22, le verset 17. Cette phrase est explicite d'une manière, nous la lisons, mais nous passons hors vitesse. La parole de Dieu dit, et l'Esprit, et conjonction de coordination, et l'épouse, disent les deux ensemble. Maintenant, je pose la question, pourquoi ils n'ont pas dit venez? Je n'ai pas entendu la réponse. Ne parlez pas en marmonnant, parlez clairement. Alors, chacun d'entre nous en particulier. Oh, Amen. Ce message est annoncé à l'Église, mais à toi personnellement, membre de l'Église. Donc là, il personnifie cela en tant qu'Église. Donc, toi, tu dois recevoir ce message en te considérant toi comme l'Église. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut nous montrer là-dedans? Il te parle à toi, mais il te dit de devenir une seule personne avec lui. Que vous soyez d'un même accord. Que vous soyez liés. Alléluia. Et on comprend dans le livre de Matthieu chapitre 16, le verset 18, Dieu veut emmener l'Église à la maturité. Pourquoi? Pour manifester son niveau de gloire. Éphésiens 5, 27, vous avez déjà tout ça sur vos notes, c'est déjà passé. Il nous dit, c'est pour faire paraître devant lui une église glorieuse, sans tache ni ride. Une église glorieuse. Pour que tu deviennes une église glorieuse, il faut que tu sois sans tache ni ride. Et pour que tu sois dans la gloire, il faut que tu épouses celui qui est la gloire. Alléluia. Et nous avons vu dans le livre de Jean chapitre 15, le verset 15, il nous dit ceci, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle qui? Amen. Ami, pourquoi ami? Je nous ai dit, le ami là dont il parle, il est en train de parler à l'épouse. Donc je ne t'appelle plus serviteur, tu deviens mon épouse.
Alléluia. 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 Et j'ai clôturé, si je puis ainsi dire, cet exemple en disant ceci. Quand il parle à Aaron et Marie, il leur parle en rêve et en songe. Mais quand il parle à Moïse, bouche à bouche, c'est-à-dire l'intimité. Il montre par là qu'il veut une intimité, il veut une église où il partage, où il est en communion. C'est comme un homme et une femme. Si ce n'est pas ton épouse, même si tu l'aimes bien, même si la personne, la femme vient te faire un cadeau d'un 10 millions, 1 milliard, 10 millions c'est peu, hein? 1 milliard d'euros, elle n'aura pas de bisous sur la bouche, ouaya. Elle n'aura que sur la joue. Merci maman, que Dieu te bénisse. Alléluia. Mais si c'est moi l'épouse qui me donne le 1 million, il y a un risque même que vous disiez, pasteur, stop, comme je dis au marié. Je vous permets que 2 secondes. Tac, tac, fini. On n'est pas là à vous voir. Bon, bref. J'ouvre, je ferme la parenthèse. Parce qu'on voit tellement dans des mariages, on dit aux gens, tu peux embrasser la mariée, mais pour moi, ça devient un peu scandaleux. C'est pas du cinéma, c'est pas du théâtre, on n'est pas là. Non, non, non. Tu auras tout le temps de passer des heures à l'embrasser. Là, c'est juste ainsi. Un smack, comme on dit, et le tour est joué. Mais de toute façon, quand c'est moi qui vous marie, faites pas la blague de je viendrai là, vous aurez une gifle pour vous séparer. Lévi, retiens bien, Lévi, n'oublie pas, écris-le sur un papier, chaque fois tu le sortiras, il a déjà dit. Donc, tout le monde, rappelez-vous à mon mariage, quand j'ai fait bisous, tout le monde criait bis, bis. Je leur ai fait je l'ai revu encore sur la vidéo hier. Ah ben oui, vous ne m'aurez pas. Ça, c'est des choses privées. Amen. Hein? Et c'est vrai, j'ai aussi parlé des enfants des dieux d'aujourd'hui. Ils ne cherchent Dieu que pour leurs problèmes. Beaucoup d'entre nous sont à l'église parce qu'ils ont un problème d'argent, de loyer, de ceci, de cela. Ils veulent avoir une femme, ils veulent être, comment dirais-je, stable, et ils viennent à l'église pour cela. Et très souvent, quand ils ont eu tout ce qu'ils ont demandé, on ne les voit plus. Moi, j'ai déjà vu, je ne citerai pas son nom, j'ai déjà vu quelqu'un faire des promesses à Dieu. Si j'ai une voiture, je la mettrai au service de l'église. Si j'ai bonne mémoire, il n'y a que ma femme qui peut me contredire parce qu'elle connaît l'histoire si j'oublie quelque chose. Dès que la personne a eu la voiture, on ne l'a plus revue à l'église jusqu'aujourd'hui. Ce qui veut dire, faisons attention, on ne ment pas à Dieu. Et ça, c'est provoquer le malheur dans notre vie. Amen. Amen. Amener l'église à la maturité. Je vous ai parlé tout au début de Ézéchiel chapitre 16, le verset 7 à 8, quand Dieu parle de la formation des saints et tout ça, la saison des amours. Alléluia. Jérémie chapitre 2, le verset 2, Dieu nous parle de la passion, de l'amour, le fruit de la maturité. Et j'ai conclu ce jour-là en disant, l'amour de Dieu, l'amour dont Dieu parle, c'est se donner. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il l'a donné, son Fils unique. Amen. Pour que nous puissions être sauvés, il l'a donné. Et le même Dieu dit aussi, le plus grand amour, c'est donner sa vie pour les autres. Alléluia. C'est ça, c'est que Dieu appelle amour. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ne nous y trompons pas. Dieu est au courant de tout. Et le cinquième épisode du vin nouveau, nous avons parlé d'Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Il a déjà préparé des bonnes œuvres. Nous devons rentrer, appliquer les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Alléluia. Les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance.
C'est-à-dire, Mimiane, ce n'est pas à toi de chercher, c'est de rentrer dans la volonté de Dieu pour accomplir ce qu'il a déjà préparé à l'avance. Alléluia. Est-ce que ça rentre? J'ai parlé déjà aujourd'hui du fils prodigue que j'ai expliqué avec le grand frère. Je viens de le dire il n'y a pas longtemps. Et nous avons parlé des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Nous avons vu l'exemple du Seigneur Jésus-Christ marchant sur l'eau. Et nous avons posé la question, comment est-ce que les gens qui mangeaient, qui dormaient avec lui, pouvaient-ils dire c'est un fantôme? C'est qu'il n'était pas encore arrivé à la dimension, il n'avait pas encore l'onction qu'il fallait pour comprendre ce genre de choses. Alléluia. C'est la même chose quand les gens disent ah non, ce pasteur-là est allé voir, je ne sais pas moi, un féticheur. Non, c'est tout simplement parce que Dieu a amené le pasteur à une dimension d'onction et que vous êtes resté tellement bas que vous ne voyez pas ce que Dieu est en train de faire en lui. Vous voyez l'homme de Dieu que la personne physique, mais spirituellement, vous ne voyez pas. C'est pour cela que ces gens-là ont traité le Seigneur Jésus-Christ de fantôme. Et Pierre a eu un sursaut quand il a dit au Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche. Dieu le lui a ordonné, il a marché. Mais comme il n'était pas encore à la dimension spirituelle qu'il fallait, cette dimension il a eu dans le livre de Actes chapitre 2, quand il a parlé, et environ 3000 âmes se sont converties. Amen. Le jour de la Pentecôte. Amen. Mais ce jour-là, dans l'eau, il n'avait pas la dimension. Il a cru, il a commencé à marcher, et ensuite il a regardé le monde, et il est tombé. Amen. Est-ce que ça rentre? Je disais, on était au 5, et nous avons fini aujourd'hui le 6. Et dans le 6, nous avons vu, souvenez-vous, quand j'ai commencé le 6, j'ai parlé de Ézéchiel, chapitre 22, le verset 30. Je cherche quelqu'un qui va se mettre à la brèche. Donc, dans le vin nouveau, la dernière partie du vin nouveau, Dieu cherche un intercesseur. Alléluia. Qui va se mettre à la brèche. Pas pour lui. Cette première partie d'Ézéchiel, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour ta famille. Mais pour le pays. C'est-à-dire pour le peuple. Quelqu'un qui va se mettre à la brèche pour prier pour le peuple de Dieu. Amen. Et nous avons vu dans Job, chapitre 33, le verset 23 et 24, nous avons vu que Dieu, malgré la décision qu'il avait prise, malgré qu'il a dit qu'il va frapper, mais Dieu a trouvé, comment dirais-je, tu es arrivé aux yeux de Dieu. À cause du vin nouveau qui est rentré en toi, Dieu dit, j'ai trouvé une rançon. C'est-à-dire, j'ai trouvé une personne capable de prier. Et à cause de la prière de cette personne, sa prière devient une rançon pour la vie de plusieurs. Amen. Dieu sauve une personne parce que tu as prié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons vu 1 Chronique chapitre 21, 10 et 17, le dénombrement qu'a fait David. Et nous avons vu dans cette histoire, avec le vin nouveau, David, malgré qu'il a commis la faute, malgré que c'est lui qui a commis la faute. Au verset 10, la parole de Dieu nous dit, Dieu envoya son ange pour lui parler et lui dit, choisis entre 3 fléaux. Alléluia. Et il choisit d'être frappé par Dieu. Mais il est dans le vin nouveau que Dieu, au lieu de frapper David est le roi d'Israël, il frappe qui? Le peuple. Mais il préserve celui qui a fait la faute. Pourquoi? Parce que David est le vin nouveau. Oh, vous ne comprenez pas. Au verset 17, David va dire à Dieu, mais pourquoi tu fais cela? Ce n'est pas eux qui ont commis la faute, c'est moi. Mais David est le vin nouveau. Et le vin nouveau, Dieu ne peut pas s'en passer. Dieu ne peut pas détruire David parce qu'il est le seul en ce moment-là qui sait parler au cœur de Dieu. David, dans les psaumes, c'est celui-là qui élève le Seigneur d'une manière. Il est le seul à le faire. Or, Dieu aime cela.
il ne peut pas frapper celui-là qui est le seul à l'élever comme le fait David. Arrive à ce niveau-là, même ton péché, c'est quelqu'un d'autre qui va être frappé. C'est ça, prendre le vin nouveau, arriver à être dans une dimension que personne d'autre ne peut arriver. Et nous avons vu Étienne hier et le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Il faut arriver dans la dimension de la longanimité qui est la patience à supporter les souffrances, ce qui aurait pu, ce dont tu as le pouvoir même de réprimer, c'est-à-dire tu as le pouvoir de sanctionner ces personnes, mais tu acceptes la souffrance que ces personnes t'infligent. Pourquoi? Parce que tu es arrivé à un niveau d'amour que eux ne peuvent pas comprendre, que toi-même, cela te dépasse. Amen. Amen. Et pour terminer cette grande marche du vin nouveau que nous avons fait, on a parlé d'Esther. Et dans l'histoire d'Esther, nous comprenons que le vin nouveau nous amène à braver le danger à cause de la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Car Esther dit, si je vais mourir, que je meure. Alléluia. Pourquoi? Mais il y a quelques secondes, quand Mardochée lui a envoyé le serviteur, il a dit, je ne peux pas. Si je vais là-bas, je vais mourir. Mais Mardochée lui a montré que lui avait dépassé cette dimension. Il est arrivé dans la dimension du vin nouveau. Et le vin nouveau est plus intéressant, plus puissant que l'ancien vin. Amen. Et il dit, Esther, si tu ne te lèves pas, tu vas mourir certainement. Et Esther comprend cela. Esther boit le vin nouveau. Esther d'abord se déleste de l'ancienne outre tout ce qu'elle avait avant. Comment est-ce qu'elle s'est délestée de cela?